Parfait. Et on va sur les côtés. Grandissez-vous bien devant. Allez, on ralentit un petit peu le mouvement. Il y a un bras qui va devant et l'autre bras qui tire vers l'arrière. Très bien. Vous essayez d'aller le plus loin possible. Vous tournez bien les épaules. Serrez les abdominaux. Faites attention à votre dos. Très bien. Allez, encore un de chaque côté. 1 et 2. Super, on finit. Les bras. Poings fermés, on tourne les poignets dans tous les sens. On ouvre les mains au maximum et on fait pareil, on continue à tourner dans tous les sens. Et c'est parti, comme si vous vouliez éclabousser quelqu'un. Vous ouvrez bien les mains dynamiques. On tend les bras devant, on continue. Et on part sur les côtés. On continue avec les mains. On monte au-dessus de la tête. Et on redescend doucement devant. Allez, même si ça chauffe, on ne s'arrête pas. Et on relâche un peu les bras. Super. Vous attrapez les mains entre elles. Et on est parti, on fait une belle vague. On casse bien les poignets. Très bien, excellent. Et relâchez les bras tout doucement. Vous allez venir vous étirer les deux bras ensemble le plus haut possible. On peut passer sur la pointe des pieds, on essaye de toucher le plafond. On rentre le cou dans les épaules et on relâche. Très bien, tout doucement. Main droite à la hanche, main gauche en l'air. Et on va délicatement sur le côté, on fait attention à son dos. Très bien, de l'autre sens, même chose. Et là maintenant, on va aller sur le côté en passant devant, le plus loin possible. De l'autre côté, pareil. Et on va alterner les deux. Une fois à droite, une fois à gauche. Une dernière fois de chaque côté. Et on va mettre les mains sur les épaules. Maintenant, on va simplement tourner très délicatement sur les côtés. Vous faites bien attention à votre dos. Et serrez les abdominaux en même temps. Allez, super, très bien. On redescend les mains aux hanches et petit cercle. Écartez un petit peu les pieds, largeur des hanches à peu près. Et de l'autre sens. Très bien, on va faire des petits va-et-vient d'avant en arrière. Tout doucement. On en fait un dernier, on essaye de regarder le plafond en même temps. Et relâchez, super. Vous allez fléchir les genoux, mettre les deux mains sur les genoux en gardant le dos droit. Et là, on va faire des petits à-coups en se frottant les genoux comme ça. Si vous voulez le faire en étant assis, vous pouvez très bien juste vous asseoir et frotter vos genoux. Voilà, frottez énergiquement les genoux pour les réchauffer. Et on fait des petits à-coups en même temps avec les jambes. On frotte partout, à droite, à gauche, devant le genou. Allez, super, vous redressez prudemment et on va s'asseoir pour la suite.
Allez, on continue, vous levez les jambes. Allez, queue à droite, sans reposer le pied. Et queue à gauche, sans reposer le pied toujours. Allez, dernière fois. 1. Et on tend les deux jambes. Deux jambes tendues, on tourne les chevilles dans un sens, n'importe lequel. Dans l'autre sens. Et on va faire des petits à-coups maintenant. On tend les pieds, flexion-extension. Ok, super. Vous reposez les pieds doucement. Et on va se relever prudemment. On se place derrière la chaise. Et on va faire quelques petits étirements pour compléter notre échauffement. Vous allez vous placer devant votre siège et vous allez venir attraper le dossier dans un premier temps en reculant les fesses au maximum. Voilà. Vous reculez les fesses au maximum et vous allez venir essayer de passer la tête en dessous du niveau des épaules. Très bien. On a le dos droit et les fesses qui tirent vers l'arrière. Gardez les jambes bien tendues. On va fléchir la jambe gauche et laisser la jambe droite tendue. On retend la jambe gauche et maintenant on plie la jambe droite. Très bien, vous avancez doucement vers la chaise, vous vous redressez. Et vous allez maintenant poser vos mains sur le siège, sur l'assise. Voilà, rapprochez un petit peu les pieds de votre siège. Très bien, les mains à plat ou sur le bout des doigts en fonction de votre souplesse. Et là, on va simplement venir ouvrir d'un côté en fléchissant la jambe opposée et ouvrir de l'autre côté. Voilà, on s'ouvre bien, on inspire et fléchissez bien la jambe qui est à l'opposé du bras qui se lève. Très bien, tournez les épaules. Excellent. Une dernière fois de chaque côté. Serrez bien le ventre. Et deux, très bien. Vous vous redressez en pliant les genoux. Et je vous laisse le temps d'aller boire un petit coup, si vous avez soif. Allez, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, je vous emmène avec moi à la piscine. Vous allez avoir le choix soit de le faire debout, soit de le faire assis. À chaque fois, je vous montrerai les deux versions. Et donc, c'est des mouvements de nage qu'on va faire, mais dans le vide. Vous allez sentir que ça va vite chauffer les épaules, le haut du dos. Donc, si à un moment où vous avez besoin de calmer un petit peu, vous n'hésitez pas à rebaisser un petit peu les bras, prendre une petite pause, et puis on repart après. Ok ?
Voilà, exactement. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui font des mouvements de bras. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, soit debout, soit assis. Vous pouvez tout à fait faire des mouvements de bras en restant assis et simplement vous redresser au maximum. D'accord? Allez, bah écoutez, sans plus attendre, on est parti. Je vous invite également, si vous êtes debout, à faire des petites flexions avec les genoux. Et c'est parti, allez, des grands mouvements. Ouvrez bien votre cage thoracique, serrez les omoplates derrière. Ah, allez-y, continuez, vous arrêtez pas. Allez-y. Super. Là, on va réveiller plus les muscles. Et on va nager à l'envers maintenant, dans l'autre sens. On déroule. Voilà, serrez bien les omoplates, sollicitez votre dos sur ce genre d'exercice. Si besoin, vous continuez assis. Si vous avez besoin de vous asseoir pour finir l'exercice. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça commence à chauffer le haut du dos. Allez, un dernier. Et on relâche un petit peu les épaules. Allez, vous faites des petits mouvements de rotation pour détendre un peu le haut du dos. Parfait. Main en l'air, main à la cuisse. On va faire des petits battements de jambes. Et là, vous allez synchroniser les bras. Quand il y en a un qui descend, l'autre monte. Très bien, faites des petits battements si vous le pouvez. Et dans l'autre sens, on essaie de bien synchroniser les deux bras. Quand il y en a un qui est en l'air, l'autre est systématiquement en bas. Allez, un dernier tour. On laisse les deux bras en l'air. Et là, c'est parti. On fait du rattrapé. Il y a un bras qui tourne, l'autre reste en l'air. Voilà, je recule un petit peu. Continuez les petits mouvements de jambes. Et c'est parti dans l'autre sens. On tourne. Toujours le même principe. Allez, un dernier par bras. 1. Et 2, on relâche. Allez, comme tout à l'heure, on fait des petits mouvements d'épaule, on relâche bien tout. On a fait de la brasse, on a fait du crawl, on a fait du dos crawlé. Il manque une nage. Le papillon. On lève les deux bras. Et là, vous continuez, petit mouvement de jambes, et vous tournez les deux bras en même temps. Vous restez un petit peu en l'air et vous tournez les deux bras. Allez, c'est bien. Super. Un dernier tour. Et dans l'autre sens. Allez, 3, 2, 1, 0,5. Et le dernier tour. Allez. Allez, super, on relâche. Ça chauffe bien les épaules, ça. Alors, je sais pas quelle température il fait chez vous. Moi, j'ai super chaud, donc je vous encourage vraiment à boire, n'hésitez pas. Buvez vraiment, pas à volonté, mais presque.
Super. La bonne nouvelle, c'est qu'on est parti pour le deuxième tour. La mauvaise nouvelle, c'est qu'après, on sera obligé de sortir de la piscine parce qu'il y a autre chose qui nous attend. On va repartir, vous vous souvenez le premier qu'on a fait, brasse. On vient coller le dos des mains devant soi, petite flexion, et on tire bien derrière, on serre les omoplates. Allez, c'est parti. Voilà, quand vous êtes vers l'arrière, serrez les omoplates, sortez la poitrine vers l'avant. Vous devez sentir que ça travaille en haut du dos. Et on est parti dans l'autre sens, on déroule. Voilà, autant que possible, faites des petites flexions avec les genoux, mais tirez bien les genoux vers l'extérieur. Ils ne doivent pas rentrer vers l'intérieur non plus. Allez, encore 3, 2, 1, on relâche les épaules. Voilà, faites un petit peu le dos rond, ça fait du bien ça. Les épaules vers l'avant, le haut du dos un petit peu rond, c'est agréable. Un bras en l'air, un bras en bas, battement de jambes, et c'est parti. On tourne, comme tout à l'heure, on synchronise les deux. Ça fait un peu de coordination en plus, c'est jamais... Super, dans l'autre sens. Et 3, 2, un dernier, 1. Et relâchez. Super. On détend les épaules. Allez, on repart sur des petits battements de jambes. Les deux bras en l'air. Et c'est parti. Un bras qui tourne pendant que l'autre reste en l'air. Pensez aux petits mouvements de jambes, même si vous les réduisez un petit peu. Et 3, 2, un dernier, 1. On relâche. Super. Allez, faites-moi le petit dos rond là. Détendez bien le haut des épaules. Petite rotation dans tous les sens. On va finir. Papillon. Les deux mains en l'air. Allez, c'est le dernier, vous me donnez ce qui vous reste. Même si vous avez mal aux épaules, on essaie de continuer. Allez, c'est parti. Voilà, grandissez-vous au maximum quand vous allez vers le haut. Allez, 3, 2, un dernier, 1. On relâche les bras et on va boire un petit coup. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais vraiment moi je suis en train de cuire, donc allez boire, j'imagine qu'on est tous dans le même cas. Alors la suite se fait sous forme de circuit training avec un chronomètre. Nous allons avoir 40 secondes d'effort suivi de 30 secondes de pause. Non, pardon, 40 secondes suivi de 20 secondes de pause. Je vous guiderai à chaque fois sur les exercices qu'on va faire. Je prépare le chronomètre. D'ici là,
récupérez calmement. Si vous avez besoin de vous asseoir pour respirer un bon coup, n'hésitez pas. Allez, on est parti en musique. Alors, je vais lancer le chronomètre. Le premier exercice, vous commencez à le connaître, je pense. Vous allez synchroniser les bras avec les jambes. On part ici. Quand on ouvre les jambes, on écarte les bras et on resserre. Ici et là. Ok? Allez. On part dans 3, 2, 1. C'est parti! Allez, on essaie d'en faire un maximum en 40 secondes. Chacun à son rythme, bien sûr. Si vous êtes assis, vous faites que les bras vers le haut et vers le bas. Si vous voulez accélérer chez vous, allez-y. Il nous reste 5 secondes. 2. On en fait un dernier. Et on souffle. Voilà, détendez bien. Là, c'est 20 secondes où nous n'avons absolument rien. Prochain exercice. Vous allez serrer les pieds. Et vous allez venir soit toucher les chevilles en gardant le dos droit, soit les genoux. Ok? Et on se redresse. Allez, c'est parti. Si vous êtes assis, vous pouvez le faire aussi. Vous n'avez qu'à aller toucher vos chevilles en étant assis. Voilà, fléchissez bien les jambes. Et gardez le dos droit. Autant que possible, ne vous penchez pas vers l'avant pour aller chercher les chevilles. On en fait un dernier. Et on relâche. Très bien, le prochain exercice, il va ressembler à celui qu'on a fait avant, sauf que là, les bras, on va les tendre devant. Ok? Allez, c'est parti, on y va tous ensemble. Et tirez les coudes vers l'arrière. C'est très bien. Allez, on continue. Il nous reste 5 secondes, même pas. Un dernier. 1. Et on relâche. Très bien. Pour le prochain exercice, nous allons attraper nos hanches et le pied droit va être tourné vers l'extérieur. On va simplement aller sur le côté pour faire des petites flexions. Allez, c'est parti. À vous de jouer. Là, c'est que la jambe droite. Allez, il nous reste 10 secondes. On en fait un dernier. Et on se redresse. Très bien. Prochain exercice, identique, mais de l'autre côté. On part dans 13 secondes exactement. Toujours les mains sur les hanches, on se redresse au maximum. On écarte le pied droit qui est orienté vers l'extérieur. Et c'est parti. Petite flexion sans s'arrêter. On essaye d'en faire le maximum.
secondes encore. Allez, on tient. 5, 3, 2, un dernier. Et on se redresse. Très bien. Pour le prochain exercice, si besoin, je vous encourage à tenir votre dossier de chaise. Si vous n'en avez pas besoin, vous le faites sans. Là, on va juste venir toucher talons-fesses. Allez, c'est parti, on en fait un maximum. On reste un petit peu fléchi sur les genoux. Voilà, si vous arrivez à faire sans, faites juste attention qu'il n'y ait rien sur les côtés qui puisse vous faire trébucher. Il nous reste 10 secondes. Et on relâche. Pour le prochain exercice, vous pouvez garder la chaise dans une main. A priori, on n'en aura pas besoin. Vous allez, tout à l'heure on allait sur les côtés, là on va aller devant, derrière. Devant je pose le talon, derrière je pose la pointe. Et l'autre jambe reste bien fléchie. Allez, c'est parti, j'essaie d'engager les bras avec. Donc si vous tenez la chaise, hop, ça permet de s'équilibrer. Les 10 dernières secondes, on accélérera un petit peu. Fléchissez bien sur la jambe gauche, là. La jambe gauche elle travaille aussi. Dans 3 secondes, on va accélérer un petit peu, ceux qui peuvent. Et c'est parti. Allez, on fléchit la jambe droite, on fléchit, on fléchit, on fléchit. Et on se redresse. Prochain exercice, identique de l'autre côté. On va fléchir sur la jambe droite et faire des talons pointe avec le pied gauche. On se met en position et c'est parti. Voilà, on commence doucement au début, on essaye de bien engager les bras. Et les 10 dernières secondes, comme tout à l'heure, on accélérera. Allez, autant que possible, fléchissez la jambe droite. 3 secondes. Allez, on accélère les 10 dernières. Allez, un dernier. Et on relâche. Soufflez bien. Prochain exercice. Je vous encourage, si vous avez un petit peu les jambes faibles, à prendre le dossier de la chaise. On va bien écarter les jambes vers l'extérieur et on va fléchir les genoux avec les fesses en arrière. Vous ne descendez pas les fesses en dessous des genoux. Allez, c'est parti. On fait des petits squats. Si vous arrivez sans la chaise, c'est très bien. La chaise nous permet de s'équilibrer et de s'aider un petit peu des mains si besoin. Préservez votre dos. N'oubliez pas de garder le dos toujours droit. Et on va rester en bas pendant 10 secondes. Allez, on se redresse tout doucement. Super. Il nous reste un exercice avant la pause. Vous allez attraper ou non la chaise. On va juste faire des montées de genoux. On va venir croiser les mains. Si vous tenez la chaise, vous ne faites que d'un côté. Ok? Allez, c'est parti. On pense à bien rentrer le nombril. On contracte les abdominaux. Allez, encore
Encore 10 secondes. On serre bien le ventre. 3, 2, un dernier. Et on relâche. Allez, on fait une pause. Vous allez boire. Si vous avez besoin de vous asseoir, asseyez-vous. Et vous récupérez l'haltère que vous avez préparé. Alors soit un haltère, soit une bouteille d'eau, soit une boîte de conserve d'1 kilo, enfin n'importe quoi qui fasse à peu près 1 kilo. On va reprendre dans 20 secondes. Allez, on se met en place tranquillement. Donc on a tous son haltère. Ah, mais attendez, on va juste attendre que tout le monde soit revenu. Je n'avais pas vu qu'il manquait de personne. Continuez à souffler, comme ça on a tout le monde qui est avec nous dans le coup. Très bien, on va repartir. Alors, le premier exercice, regardez bien, vous avez votre haltère et vous allez simplement faire des tours autour de votre bassin avec le poids d'1 kilo. D'accord? Essayez autant que possible de garder les bras tendus. C'est parti! Attendez, le chrono il veut plus. Allez, c'est parti. On tourne dans un sens uniquement. Allez, il nous reste 15 secondes. On lâche pas. Là, normalement, c'est un exercice qui n'est pas trop compliqué. Ça fait plus de la mobilité au niveau des épaules, la souplesse vers l'arrière. Il reste 3 secondes. Et on relâche. Le prochain exercice sera identique, mais cette fois-ci autour de la tête. Si vous avez des problèmes d'épaule, que vous n'arrivez pas à aller trop derrière, vous faites que devant. D'accord? On part dans 5 secondes. Allez, c'est parti, un maximum de tours. On passe devant et derrière la tête. Cet exercice-là va nous chauffer davantage le haut du dos. Au niveau des trapèzes, vous allez le sentir normalement. Il nous reste 10 secondes. Allez, un dernier tour. Et on relâche. Je vous avais dit qu'il chauffait un petit peu plus celui-ci. Pensez quand vous faites l'exercice à ne pas avoir les épaules complètement crispées comme ça. Au contraire, détendez les épaules et laissez les passes. Ok? On tournait dans un sens, on va tourner dans l'autre sens maintenant. C'est parti au niveau du bassin. Allez, sans s'arrêter. Allez, 10 secondes encore. « 3, 2, 1, on relâche. Même chose autour de la tête, dans l'autre sens. On va démarrer dans 10 secondes. Je me rappelle plus, je crois que je tournais dans ce sens-là, donc je tourne dans l'autre.
C'est pas très grave si c'est le même sens. Allez, c'est parti. Dans l'autre sens, comme je disais tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à passer derrière la tête, vous faites que vers l'avant. Allez, il nous reste 10 secondes, lâchez rien. Un dernier tour. Et on relâche. Allez, détendez bien les épaules comme je vous montrais au début, on fait des petites rotations. Vous allez attraper l'haltère dans la main droite ou gauche, ça n'a pas d'importance. Et vous allez faire des grands tours en le passant devant. Voilà, vous levez à peu près au niveau de votre visage. Voilà, vous le passez de main à chaque fois qu'il passe devant vous. Cinq secondes encore. Et on relâche. Pour la suite, je vous invite à vous asseoir. Vous allez à présent vous avancer au bord de la chaise et passer l'haltère sous les genoux en faisant des 8, en levant les genoux. Allez, c'est parti. Le dos, vous le laissez complètement immobile, il ne doit pas bouger. Secondes encore. 2, 1, on relâche. Pour le prochain exercice, vous allez rapprocher un petit peu les genoux et vous allez passer l'haltère entre les deux, sous les deux genoux, pardon, pas entre les deux. Voilà. On part dans 7 secondes. Et c'est parti. Allez, on passe en dessous et bien au-dessus. Essayez de garder votre dos le plus droit possible sur cet exercice-là. Voilà, abaissez bien les épaules. Il nous reste 10 secondes. Et relâche. Allez, on souffle bien. Pour le prochain exercice, vous allez tenir de part et d'autre et vous allez le changer de main devant vous. D'accord? Allez, c'est parti. Pensez à bien souffler lors de votre effort. C'est pas un concours d'apnée. Il nous reste 5 secondes. Allez, on lâche rien. Et on relâche. Allez, on tournait dans un sens tout à l'heure, on va tourner dans l'autre sens. Quand
quand on passait l'haltère sous les deux jambes. Vous tourniez dans un sens, et bien là on va dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Et on passe bien l'haltère devant. Voilà, quand vous passez sous les genoux, pensez à bien écarter les omoplates derrière et à descendre les épaules. Il nous reste 10 secondes. 2. Allez, un dernier tour. Et vous pouvez reposer l'haltère. Et allez boire, parce que c'est la pause. Vous allez boire. Et on se retrouve après sur la chaise parce que il ne nous reste plus que les étirements. Félicitations à tous. Vous avez très bien travaillé. Là, on va juste s'étirer et faire le retour au calme. On a beaucoup travaillé aujourd'hui, axé sur les épaules, le haut du dos. Donc, je vais vous proposer des étirements. Il ne faut pas que ça vous fasse mal. Enfin, il faut que vous sentiez que ça tire un petit peu. Si à un moment ça vous fait mal, vous arrêtez. D'accord ? Il faut toujours écouter ce que votre corps vous envoie comme signaux. Très bien, allez, on va s'installer dans son dossier, dans le fond du siège. Le dos le plus droit possible et vous allez, dans un premier temps, rentrer le menton et arrondir un petit peu le haut du dos pour commencer à tirer légèrement le haut du dos. Très délicatement, vous allez venir poser les mains sur l'arrière de votre tête pour accentuer un tout petit peu l'étirement dans la nuque. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne doit pas être douloureux. Voilà, là normalement vous devez sentir que ça tire un petit peu plus. Et de cette position, sans enlever les mains, je vais rapprocher les coudes pour les poser sur mes genoux. Là, je peux arrondir le haut de mon dos. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche à faire. Si dans cette position-là, ça vous tire déjà bien le dos, vous restez. Et sinon, on va rapprocher les coudes des hanches pour tirer davantage. Allez-y, allez-y. Là, vous écartez les omoplates au maximum. Vous prenez une profonde inspiration. Et en soufflant tout doucement, vous relâchez la pression que vous avez mise sur votre tête. Vous passez les doigts de chaque côté pour vous redresser tout doucement. Faites bien attention à votre colonne. Remettez tout en place. Super. On va maintenant se décaler un petit peu sur la gauche de notre siège pour laisser un petit peu de place où poser la main à côté de la fesse droite. Allez-y. Il faut que votre bras soit complètement tendu. Vous pouvez tendre le bras, voilà, le poser sur la chaise. Et là, on va pencher la tête vers la gauche pour étirer au niveau du cou. Vous allez sentir une petite tension. Et donc là, quand vous êtes sur le côté, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller d'avant en arrière pour rechercher un faisceau musculaire, un petit point qui serait plus douloureux.
qui vous ferait plus de sensations d'étirement. Et une fois que vous avez ce petit point, vous restez dessus. Desserrez les mâchoires, vous pouvez fermer les yeux, respirer calmement. Très bien, ramenez la tête en position neutre au milieu. Et on va se décaler sur l'autre côté de la chaise. On pose la main gauche à côté de la fesse gauche, le bras complètement tendu comme on a déjà fait. Et là, on va pencher la tête vers la droite. Comme tout à l'heure, vous faites des va-et-vient d'avant en arrière pour rechercher le point dur et vous restez dessus quand vous y êtes. Pensez à bien desserrer les mâchoires. Prenez une profonde inspiration et en soufflant doucement, on revient en position neutre au milieu. Très bien, vous allez avancer un petit peu sur votre siège, écarter les genoux et les pieds et vous allez venir ici enlacer vos deux jambes en écartant au maximum les omoplates et en rentrant le menton dans le cou. Relâchez les bras, laissez-les tomber le long des jambes. Et rentrez bien le menton. Sans bouger de cette position, vous allez poser les deux mains sur les genoux et vous allez pousser sur les mains pour vous redresser. C'est pas le dos qui travaille là. On vient de l'étirer, il ne faut pas le ressolliciter tout de suite. Voilà, poussez bien sur les mains. Prenez quelques secondes pour reprendre vos esprits là, parce que peut-être qu'on a eu pas mal de sang dans la tête qui est descendu. Très bien. Allez. Prochain exercice, vous allez devoir croiser la cheville sur le genou. Si vous n'arrivez pas à croiser, vous allez simplement attraper le genou droit ou gauche et le ramener le plus possible vers vous. D'accord ? Si vous arrivez à croiser, on vient placer la cheville sur le genou et on ramène après le genou vers nous. Vous allez sentir que ça étire au niveau de la fesse. Donc là, droite ou gauche, ça n'a pas d'importance. Respirez calmement. Vous pouvez, si vous voulez que ça tire un petit peu plus, écarter vers l'extérieur le pied qui est au sol. Allez, on relâche doucement, on raccompagne bien la jambe au sol. Et on change de jambe, même chose de l'autre côté. On vient croiser, donc soit on croise, soit comme je le disais tout à l'heure, on ramène le genou vers nous le plus possible. Et là, on ramène le genou, comme tout à l'heure, pour étirer la fesse. Et si vous le souhaitez, le pied qui est au sol vers l'extérieur.
Allez, vous relâchez. Vous raccompagnez bien la jambe au sol. Et vous vous levez pour vous mettre devant votre siège. Voilà, vous mettez bien les pieds à l'aplomb. Vous gardez les jambes complètement tendues. Et là, on va venir, avec le dos toujours droit, poser les mains sur le siège. Si vous avez du mal à poser les mains sur le siège, vous attrapez le dossier en gardant les jambes tendues. Voilà, là le tout c'est de garder les jambes bien tendues. Si dans cette position-là, vous avez déjà beaucoup d'étirement qui se fait derrière les jambes, vous restez. Si vous n'avez pas beaucoup de sensations, vous allez rapprocher les coudes de votre siège jusqu'à, pourquoi pas, poser les coudes dessus. On garde les jambes tout le temps parfaitement tendues. On respire calmement, desserrez les mâchoires, pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va fléchir la jambe gauche légèrement. Vous allez sentir que ça va tirer davantage dans la jambe droite, c'est normal. On tend à nouveau la jambe gauche et là maintenant on va fléchir la jambe droite. Tendez les deux jambes à nouveau. Et là maintenant nous allons aller d'avant en arrière en passant sur la pointe des pieds et sur les talons. Quand je dis passer sur la pointe des pieds, c'est légèrement, hein. Et quand vous passez sur les talons, vous allez sentir que ça tire dans les mollets. C'est normal aussi. Allez, on reste vers l'arrière, on reste sur les talons. Et reposez. On fléchit les jambes complètement. On remet les mains sur la chaise et on se redresse. Attention, gardez la chaise à proximité, c'est possible qu'avec le sang dans la tête, vous soyez un petit peu étourdi en vous redressant. Donc gardez la chaise pour vous retenir. Et je vous invite à tous réactiver vos micros, on va pouvoir conclure la séance.